Alors, nous sommes Seif Yud. Le dernier Seif concerne l'interdiction du Hadash Bismanazé. La Torah nous a dit que c'est assourd de manger des fruits de la nouvelle récolte, c'est-à-dire pas tous les fruits, uniquement le blé et les 5 céréales, avant le deuxième jour de Pessah où on a amené le sacrifice du Homer. Je vais amener le Sefer Achinour pour voir les ta'amim de cette mitzvah. Il est écrit dans la Torah, Velechem vekali vekarmel lotochelu ad etzem hayom hazeh. C'est dans Parashat. Oh, c'est Parashat Shin Gimel, mitzvah Shin Gimel. Non, en fait, c'est Shin Gimel, Shin Dalet et Shin He. On n'a pas le droit. Il les a comptés les trois. Ça veut dire Lechem, il a fait, Kali, c'est du blé grillé, et Carmel. Il les a comptés comme 3 mitzvot. Alors il explique que la racine de cette mitzvah, c'est qu'on n'a pas le droit de manger tant qu'on n'a pas donné la part à Akadosh Baruch Hu pour comprendre que c'est lui qui nous a fait pousser la récolte. C'est comme toujours la maman à la maison, elle sert au maître de maison, au père de famille. Le premier, pourquoi? C'est lui qui pour montrer, pour signifier aux enfants, c'est grâce au travail de votre papa, il travaille tellement dur, c'est lui qui amène tout pour vous, etc. Donc on l'honore. Donc même la mitzvah de Hadash, il explique le Sefer Achinoch pour comprendre que tout vient d'Hachem Yitbarach. Donc on n'a pas le droit de manger avant le sacrifice de ce korban qu'on a amené pour Hachem. Il est vrai que ces halachot, elles sont mentionnées dans Shulchan Aruch Yoreh Deha. Elles ne sont pas mentionnées ici. C'est dans Yoreh Deha, Siman Resh Tzadik Gimel, tout ça. Mais comme c'est lié à Pesach, Shulchan Aruch, on va voir, il est très rigoureux là-dedans. Il est machmir. Maintenant, on va voir tout de suite, il est où le débat. Il y a un grand débat. D'après l'opinion du Shulchan Aruch, c'est que la mitzvah de Hadash, elle ne, même que, en fait, il fallait amener le sacrifice Korban à Omer, qui était fait de l'orge. Alors vous allez me dire, bon, ben, il n'y a pas Beth Amikdash aujourd'hui, comme que tu me dis que dans Sirata Omer, du moment qu'il n'y a pas Beth Amikdash, ça devient des Rabbanan, même l'interdiction du Hadash, il est mis des Rabbanan. Ranaour, il dit non, il est mis la Torah. Pourquoi? Parce que on n'a pas lié à un korban. On a dit, le jour du korban, c'est pour autoriser, c'est pas pour interdire. L'interdiction, elle est toujours là. Quand on parle de mitzvah de Shirat HaOmer, c'est une mitzvah active. Là, c'est assourd. Alors, comme il dit, je voulais le Sefer Achinour, Parashat Emor, il nous dit Venoeg isurze bechol makom ou bechol zman. Cette interdiction, elle est valable en chaque moment et en chaque instant. Ben bifnei habayit ou ben shelo bifnei habayit. Qu'il y ait le temple ou qu'il n'y ait pas le temple, c'est toujours interdit. Bizrarim ou binekevot, que ce soit pour les mâles ou que ce soit pour les femelles. Ou mishavar al ze ve'achal kazayt mipat chadasha. Chayav malkot, c'est comme s'il a mangé du porc. C'est une interdiction comme tous les historiens. Donc, selon Shulchan Aruch, l'interdiction, elle est pour toujours. Qu'il y ait Beth Amikdash ou qu'il n'y ait pas, c'est assourd minatoire. Tout ça, ça peut être bon dans la majorité des pays, comme Israël. On peut récolter quelques gerbes d'orge, un peu de blé. Par exemple, on sait que toujours, quand vous voulez avoir les fruits avant la saison, il faut aller à Bikat Yarden. Bikat Yarden, c'est très chaud. Déjà,
en mois de Shvat, l'hiver là-bas, il se termine. Donc leur printemps déjà, eux, ils commencent Shvat. Alors, on peut trouver du blé qui vient de Bikat Yarden, un mois, ça veut dire tout de suite à Pessah, avant Pessah. Alors là, la Torah vient et te dit c'est assourd. Mais dans tout Israël, où il cultivait à l'époque, on cultive le blé une fois par an. C'est-à-dire, on sème le blé et l'orge en début d'hiver, l'automne, et on le récolte au printemps. Le blé, on va le laisser encore un peu jusqu'à Shavuot. L'orge, il est avant le blé, parce qu'il est plus léger, il est plus souple, donc il cuit avant. Ça, c'est en Eretz Israël. Il y a des pays. Tu dis qu'en Eretz Israël, pardon, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de raison par rapport au climat dans la majorité des régions de le manger avant. Ça veut dire, non, ça veut dire, on fera pas de issour parce que normalement, il est récolté. C'est la nage. Voilà. L'interdiction, elle est pour 2 jours, 10 jours, 15 jours, pas beaucoup. Mais quand tu vas, par exemple, en Pologne, Voilà. ou en Moldavie, ou en Russie blanche, que là-bas, on peut commencer à semer uniquement en mois de mai. Avril, mai, la pluie elle arrête, il y a de la boue encore, on sème, et tu récoltes quand? Tu récoltes fin d'été. Tu récoltes en mois d'août, début septembre. Ceux-là, ils doivent attendre 6 mois jusqu'à Pessah prochain pour autoriser la récolte, puisqu'elle a été semée après Pessah. Ah. Elle n'a poussé qu'après Pessah. Et le Beit Hadash, Rabbi Yoel Sirkish de Cracovie, il a dit, d'après Shulchan Aruch, tous les Ashkénazes vont mourir de faim. Il dit, on va mourir. Il n'y a pas. Qui c'est qui peut garder à la maison des sacs de 200 kilos de blé? Il n'y a pas. Les temps ont changé à l'époque. Donc, le Rama, déjà, il s'est préoccupé, il s'est cassé la tête. Et dans Shulchan Aruch Yoredea, c'est intéressant. Là, il ne dit pas un mot sur Shulchan Aruch. Mais dans Shulchan Aruch Yoredea, il dit qu'on peut autoriser le blé. Pourquoi? Parce qu'il dit, peut-être, quand tu prends un sac de blé, tu dis, peut-être il est de l'année dernière. Et même s'il n'est pas de l'année dernière, il est de cette année, peut-être il a déjà mis les racines bien avant Pessah. Un tiers de ce qu'il a grandi, c'est avant. Et là, il n'y a pas le Issour Hadash. Et comme ça, il a voulu autoriser aux Ashkénazes à manger en comptant sur Safek CPK. 2 doutes. Mais le Char, le livre Sifteh Kohen, il dit que ce Safek CPK, il n'est pas bon. Pourquoi? Parce que c'est un seul Safek. Est-ce que c'est Hadash ou c'est pas Hadash? Peu importe comment tu joues avec, que tu manipules, c'est toujours un seul Safek. Donc, il a interdit. Les Hasidim, surtout dans les endroits où il faisait tellement froid, ils faisaient l'alcool, la vodka avec le blé. Et c'était une question de vie et de mort chez eux quand il faisait si froid. Alors, ils étaient mekilim dans ça, contre le Shulchan Aruch, et ils disaient qu'il n'y a pas de Yissour Hadash quand il n'y a pas Beth Amikdash. Ça n'a pas été accepté par les rabbanim d'Allemagne, comme le Shagatarié, le Gaon de Vilna et d'autres. Et ils étaient rigoureux sur ça. Mais chez les Ashkénazes, c'est rentré, chez les Hasidim, à 100% ils mangent. Maintenant, aux États-Unis, on a le même problème aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est pas qu'ils n'ont pas le climat de la Russie, mais tout le blé du monde aujourd'hui, il pousse en Californie. Les Américains, ils font les économies le plus, il faut de l'argent. Ils sèment 2 fois par an. Une fois à l'automne, la deuxième fois au printemps. Fin printemps. Donc, toujours, on va avoir une récolte qui a été récoltée pendant Sukkot. Il faut qu'elle attende 6 mois. Ce qui fait que quand tu vas aux États-Unis en hiver, forte chance que si tu rentres dans une boulangerie, tu manges de la farine Hadash, du blé Hadash. En Israël, on reçoit tout le blé des Américains. En 73, 74, Rav Ovadia Yosef, il est parti chez Ariel Sharon, qui était le ministre de l'export-import. Il lui a demandé de demander aux Américains de nous donner l'ancien blé de l'année dernière. Les Américains, ils ont dit, mais vous êtes nos amis, on va vous donner le nouveau. Non, 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 on veut l'ancien.
pour éviter l'interdiction du Hadash. Si on va aux États-Unis, il faut vérifier. Il y a des boulangeries à Brooklyn, c'est écrit, il y a des rayons Hadash et rayons Yashan. Yashan, c'est pour les séfarades. Il y a des rayons Hadash. Il faut faire attention sur ça. C'est ce qu'il dit Shulchan Aruch. Alors, je lis Shulchan Aruch. Asur le'echol Hadash av bizman hazeh. On n'a pas le droit de manger le Hadash. Que ce soit du pain. Ben lechem, que la graine elle a été moulue. Ben kali, que j'ai pris la graine elle-même, que je l'ai grillée. Ben carmel, il faisait du caramel avec le blé. Ad techilat lel yudchet ben Nissan, jusqu'à la veille du 18 Nissan. Ou Be'eretz Israël, en Israël. Ad techilat lel shiva asar ben Nissan, en Israël, c'est jusqu'au 17 Nissan. Ça, c'est Shulchan Aruch. Le Av Bisman Hazeh, regardez le Mishnah Berurah, la lettre Memhe. Juste que je comprenne bien, on n'a pas le droit de manger juste la fin de Pessah, c'est tout. Non, on n'a pas le droit de manger jusqu'au 18, jusqu'au 17e, parce que c'était le jour où on sacrifiait le Korban Omer. Oui, jusqu'au milieu, le deuxième jour de ce troisième jour. Ouais, ok. À partir de maintenant, on a le droit. Oui, maintenant, oui. Mais ce qui a été récolté, mais si ça va pousser et ça va être récolté qu'à la fin de l'été, ben, il faudrait attendre 6 mois. Alors il dit, le Mishnah Berurah Midirtiv, Velechem Vekali Vekarmel, Lotochelu Adetzem Hayom Hazeh Bechol Moshvotechem, Mashma Mizeh, De'av Bechutz La'aretz, Noeg HaIsur Adetzem Hayom. Pourquoi? Parce que c'est écrit Bechol Moshvotechem. Moshvotechem, c'est tous les endroits, la Torah nous dit où vous habitez. C'est comme Shabbat, vous devez faire Shabbat, Bechol Moshvotechem, dans tous les endroits où vous habitez, où vous résidez, même en Chutz La'aretz. Et parce qu'il y avait un safek dans le jour pour les juifs de Chutz La'aretz, ben, eux, ils étaient machmirim. Encore un jour comme Yom Tov, oui, jusqu'au 18. Vine, Beyoredea, Siman Restadi Gimel Katavarama, et Eter le Hadash. Il a voulu autoriser le Hadash pour safek Sefeka. Chada, premier safek, Shema Advoa, Imishena Shava, peut-être la récolte est de l'année dernière. Et même si tu me dis qu'elle est de l'année dernière, de cette année, peut-être qu'elle a déjà raciné, elle a donné les racines, un tiers avant le temps, donc elle n'est pas interdite. Peut-être on l'a amené aussi d'un pays où il y avait déjà le blé. Et alors, je vous ai dit que le char, il n'est pas d'accord avec ça, il dit que ça ne tient pas la route, ça fait parce qu'il n'est pas bon. Ils ont dit on ne peut pas être méquel que dans le blé. Pourquoi? Parce qu'on les sème déjà en mois de Cheshvan, il n'y a pas de Issour Hadash. Mais le blé et l'avoine et le kousmine, c'est L'épeautre. l'épeautre. Rouban des Koulam, Kimat Koulam, en Pologne, Nizraïm Achre Pesach. וגם אין רגיל להביא שם תבואה, אין להקל להם. ומכל מקום, רוב העולם אינם נזהרים כלל באיסור חדש. Il dit la majorité des gens, des juifs ashkénazes, ils ne font pas attention sur ça. ויש שלימדו עליהם זכות, il y a des gens qui ont été מלמד זכות, ils ont dit bon, les pauvres, c'est דבר קשה להיות זהיר. ולכן סומכים מפני הדחק על מקצת ראשונים, שסוברים שחדש בחוץ לארץ אינו אלא מדברי סופרים, שגזרו משום ארץ ישראל. ויש שלימדו עליהם זכות, שסוברים שחדש אינו נוהג אלא בתבואה של ישראל, אבל לא בשל גויים, ולפי זה צריך להזהיר לישראלים שיש להם תבואה זרועה בשדות שלהם שינהגו באיסור חדש. Il dit, le Mishnah Berurah, il faut dire aux Juifs qui possédaient des champs déjà à son époque en Russie, faites attention, ne semez pas du blé pour ne pas avoir des problèmes. והנה, אף שאין בידינו למחות ביד המקילים, même qu'on ne peut pas crier sur les gens ils allègent là-dessus. Mikol makom kol bar al nefesh lo yismoch al eterim alalu. Il dit tout celui qui a une neshama teora, qui fasse attention de ne pas compter sur ça. Ça veut dire, il n'est pas d'accord avec le Rama, c'est très simple. Quand il te dit ne compte pas là-dessus, ne compte pas. Il est arbeg de l'Ea Rishonim, car pour beaucoup des grands Rishonim, c'est Asur Minatora. לדעות, דאף שכתבנו לאל בשם האחרונים, דבחיתין אין לחוש, même que
on a écrit avant que dans le blé, il n'y a pas de doute en Pologne, parce qu'il habitait en Pologne, à Radin, parce qu'ils sont semés le mois de Cheshvan, qui est ailleurs aujourd'hui, chez Derech Lehavi, al Derech Mesilat Abardel, qu'on amène le blé des endroits loin avec le train. Il y a doua chez Bifnim, Berussia, Isharbe Mekomot, chez Nizreaou, Achitim Bakait, ou Matsu, Isham Hadash, Yoter Minayashan. Il y a là-bas plus de blé nouveau que de l'ancien. Im Yodea, Sheba, Kemach Misham, Tsarli, Zaher, Bazé, Bimé, Achoref. Il faut faire très attention. Donc vous voyez que même le Mishnah Berurah, il n'est pas d'accord avec ce Héter du Rama. Le Mishnah Berurah dans Biur Halacha, il s'attarde sur le minag des Ashkénazes. Ils sont Mekilim. Regardez, Ayen Mishnah Berurah Mashikatavnu. She'en limchot biyad makilim. Pourquoi? Parce que plusieurs achronim, ils ont dit pourquoi ils étaient makilim en Russie. C'était surtout parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger. וסיבת הדבר הייתי מפני שסוברים שמי שרוצה להיזהר, צריך להיזהר בכל החומרות, משמרים ושחר ויש. Il dit déjà, si tu ne peux plus manger rien du tout, parce que dans tout, il y a du levain. Alors il dit, même si le biscuit, il faudrait vérifier de quoi ça a été fait, le levain et le gluten et le glucose, oui, qui est fait à base de blé. Tout ça, il faut vérifier. C'est compliqué de vérifier. Mais il dit Mishnah Berurah, c'est pas parce que tu dis que c'est compliqué que tu vas annuler une mitzvah minatora. Il faut vérifier et il faut faire attention. Un homme Yerushalayim, il a à faire attention là-dedans. En tous les cas, il a dit qu'il faut faire très attention dans tout ça. Je sais que le Rav Ovadia Yosef, quand il voyageait aux États-Unis à l'époque, en hiver, il amenait avec lui une boîte de matzot. Il prenait avec lui, c'est ce qu'il mangeait. Il mangeait des fruits, des légumes, tout ça, mais avec ses matzot. Pour ne pas avoir des problèmes de Hadash aux États-Unis. Ça, c'est un vrai problème. En France, il n'y a pas de problème aujourd'hui. Mais dès qu'on arrive aux États-Unis, il y a un vrai problème entre Ils sèment le blé avant Pessah, il n'y a pas de problème. Oui. En France, ils sèment le blé au début d'hiver et ils le récoltent en mois de juin. Mais il a déjà poussé plus que 2/3 avant, donc il n'y a pas de problème, il a été autorisé. Le grand problème, c'est en Russie. Russie, Ukraine. En Ukraine, tu ne peux rien semer. C'est blanc. Là, tout est blanc. Et du coup, en Israël, on se fournit aux États-Unis, ça marche, on prend la bonne récolte? Ouais. En Israël, on prend la bonne récolte. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas de possibilité de ne pas la prendre, quoi. Non. Même, il faut faire attention sur les choses qui viennent d'Irlande. Aussi, en Irlande, c'est pareil. Il faut faire attention parce que il fait très froid là-bas. Et il faut faire attention. Même en Belgique et dans les Pays-Bas, ils ont beaucoup de soleil et et ils sèment 2 fois par an. Il faut faire aussi attention. Mais la France, c'est un grand producteur de blé. Et là, tout ce qu'elle a besoin pour sa consommation du pays. La France, l'Allemagne, ils ont. Le problème, c'est comme des pays comme Israël, etc., qui sont alimentés à 100% du blé américain. Ça serait intéressant de voir le pourcentage de blé dans le monde, rentrer dans un site officiel qui donne combien chaque pays donne, et c'est combien, etc. Toi, tu dois savoir où chercher ça. Ouais, ça, j'ai étudié ça en géographie, moi, dans mes études. On étudiait le blé, le marché du blé, c'est un marché important. Ouais. Bien sûr, ça doit être un marché très, très important. Et c'est intéressant parce que ça varie dans les années. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus de 50% du blé mondial est fabriqué aux États-Unis. Je pense, hein.